Chers yogis, chers yoginis, chères flammes, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo, ou si c'est ta première fois, bienvenue tout court dans la Yoga Fire Tribe. Je suis super contente de t'accueillir. Tu sais que j'ai à cœur de te donner ce que tu me demandes et tu m'as réclamé pour ce mois d'octobre 2020 du lâcher prise. Je te comprends, j'en ai besoin aussi. Donc c'est ce que je vais essayer de t'apporter dans ce flow un petit peu dynamique qui va nous aider à défaire les tensions et à créer un peu d'espace. Prends ton temps, fais à la mesure de ton énergie du jour surtout. Ne te mets pas la pression, on est vraiment là pour lâcher prise. Allez, à tout de suite sur le tapis. Et nous allons commencer debout par une pratique que j'adore faire en ce moment, que je crois que je fais tous les jours. C'est le shaking. Donc tu vas mettre les deux pieds bien sous les hanches, avoir les genoux un peu souples et tu vas commencer par secouer tes doigts un petit peu. Respire profondément. N'hésite pas à expirer par la bouche si tu en ressens le besoin. N'hésite pas à faire des bruits peu à peu. Surtout si tu es tout seul, toute seule. Les mains, les poignets bougent, se secouent à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Et puis tu vas continuer avec les avant-bras qui vont se balancer, faire des cercles, droite, gauche. N'hésite pas à accompagner ça d'un son, comme si tu étais en train de courir. Lâche prise sur le regard que tu te portes tout de suite. Et on va continuer. Fais attention à ne pas te cogner. On va faire de grands cercles avec les bras. Ça peut se faire dans un sens, dans l'autre. Les genoux souples toujours. D'avant en arrière peut-être si tu préfères. Tu peux continuer à secouer les mains. Et on peut en ajouter les épaules. D'avant en arrière. Si le souffle se saccade, c'est normal. Super, ajoute tout le buste, la tête. Les joues, la bouche. N'hésite pas à éclater de rire. Continue, super. Ajoute les genoux maintenant et les pieds. Tape doucement des talons sur le sol. Vois comment ça change au fur et à mesure. Peut-être que tu perds un peu d'énergie, c'est pas grave. Mais les mouvements qui vont. Super. Et on va continuer par faire des petits bonds sur place et le reste du corps est mou. Attention à ne rien faire tomber autour de toi. Je vois ma plante qui danse dangereusement. Je vais essayer de ne pas la renverser. Prends ton temps pour... Voilà, secoue-toi, danse un peu si tu veux. Oh. N'hésite pas à faire des bruits d'animaux. Vas-y, je te laisse un petit peu de temps. Encore. Bouge comme ça te fait du bien. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et silence, Tadasana. Essaye de retrouver un rythme de souffle lent. Observe les battements de ton cœur. Reviens à inspirer et expirer par le nez quand c'est possible. Observe la chaleur, l'énergie que tu as fait circuler. Si tu as légèrement le tournis, parfois des sensations de légèreté sous le crâne, parfois de nausée aussi, parce qu'on vient vraiment tout remuer. Essaye de fixer un point devant toi et de respirer le plus calmement le long de l'axe. Normalement, ça devrait passer peu à peu.
Super, je suis super fière de toi. Merci d'avoir joué le jeu. On va pouvoir commencer notre flow. Mais d'abord, un petit home ensemble, si tu veux bien, dans ta tête, à voix basse ou à plein poumon. Joignons les mains devant le cœur. Inspirons profondément. Si tu n'es pas déjà à l'avant de ton tapis, je t'invite à y aller. Nous allons mettre les deux mains près du cœur, peut-être juste pour se stabiliser, les deux pieds bien sous les hanches. Respirez 1 ou 2 fois dans l'axe. Et c'est parti. Inspirons, bras vers le ciel. Expirons vers la pince, le buste plonge en avant, on se plie à partir des hanches, on peut plier les genoux et lâcher la tête vers le sol. Ici, tu peux bouger un petit peu, lâcher la tête en faisant oui et non. Laisse se déverser tout ce qui ne va pas te servir là, dans le sol. Et tu vas pouvoir écarter tes pieds de la largeur du tapis, plier un tout petit peu les genoux pour que le bout des doigts se pose au sol. Et on va inspirer ici, coccyx vers le ciel. Expirer pour descendre dans Malasana, la posture de la guirlande. Les fesses descendent. Si les talons veulent décoller du sol et les pieds se rapprocher, je t'en prie, fais-le. Trouve ton ancrage à toi. Inspire, nous remontons. Coccyx vers le ciel. Expire, Malasana. 2 fois encore. Allez, une petite dernière pour que ça fasse 5. Inspire, remonte coccyx vers le ciel. Expire, nous restons en Malasana. Et pendant 2 petites secondes, là, si ça tremble, accueille ce tremblement. Si le souffle est court, essaye de le calmer à nouveau. Et demande-toi, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Qu'est-ce qui peut s'en aller? Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui te retient? Choisis une chose peut-être en particulier et on va essayer de l'enlever. On va essayer de t'en détacher avec la pratique, avec les souffles, d'accord? Allez, prends ton temps pour venir à 4 pattes, 2 mains au sol, genoux vers l'arrière, les 2 pieds bien à plat derrière ou les orteils plantés comme tu veux. Ok, regarde vers le sol. Essaye d'engager un petit peu le ventre pour que ça se stabilise ici. Ok, inspire dans ta table et expire-y. N'hésite pas à mettre les poings si les poignets sont fragiles. Nous allons inspirer, décoller le genou droit, le monter vers le ciel et observe si tu penches un peu trop à gauche, ramène tout face au sol, la hanche droite, l'épaule droite. Inspire ici, tu peux rester là. Expire ici. Si tu veux aller un petit peu plus loin pour l'ouverture, tu vas pouvoir envoyer la main gauche loin devant. Puis vers le haut à l'inspire et à l'expire, tu vas essayer d'aller chercher ton pied droit avec la main gauche pour la posture du tigre. Si ça ne fonctionne pas, tu peux toujours reposer le genou droit au sol, la main gauche, ok? On inspire là, on ouvre. Et on expire, on détend. Inspire, on ouvre. Expire, on détend. Inspire, on ouvre encore le cœur. Et à l'expire, tout ce que tu viens de retenir là, dans cette posture, lâche. Lâche prise avec contrôle. Pose la main gauche, le genou droit. Inspire, creuse ton dos vers la posture de la vache. Expire, chat, le dos s'arrondit, le nombril rentre, la tête lâche. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore une fois. Inspire, reviens en table, regard vers le sol, le dos décambré. Expire là. Puis inspire, tu vas pouvoir décoller ton genou gauche, le monter vers le ciel, angle droit au niveau du genou, orteil vers le plafond et ramène le buste parallèle au sol. Choisis la position des mains pour te stabiliser. Si tu es bien là, c'est super, mais garde une belle force pour pouvoir lâcher prise ensuite.
Si c'est ok, la main droite s'étire vers l'avant, le haut à l'inspire. Et à l'expire, on va chercher le pied gauche avec la main droite à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Là, on inspire, on regarde loin devant si on a le pied à la main, vers le sol si la main est au sol. Expire. Inspire, pousse le pied vers le ciel. Expire. Inspire, vois comme tu te maintiens ici avec ta force intérieure. Et à l'expire, lâche prise sur ce que tu voulais. Laissez derrière toi. Les deux mains reviennent bien à plat sous les épaules. Inspire en table. Expire à plat ventre. Front au sol, les deux pieds resserrés. Les mains soit de chaque côté des côtes, soit de chaque côté de la poitrine, soit sous les épaules, selon ce qui te paraît le plus ancré. Appuie bien les jambes derrière l'os du pubis. Inspire, ouvre le cœur, décolle la tête légèrement. Expire, relâche. Inspire, orteil dans le sol. Repousse-toi comme dans une pompe à quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Le coccyx guide vers le ciel. On s'étire. Inspire lentement. Expire par la bouche en sortant la langue. Encore, inspire. Langue sortie. Inspire. Langue sortie, lâche. Yes. Inspire, regard en avant. Expire, on marche tranquillement vers les mains. Et nous voilà en pince debout à nouveau, où tu peux retrouver un peu de shaking, secouer les mains, secouer la tête, secouer les épaules. Super. Prends ton temps ensuite. Regarde loin devant à l'inspire et redresse ton dos long vers la montagne à nouveau. Expire, main devant le cœur, observe. Observe ce premier petit flow, comment t'es-tu senti? Est-ce que tu as réussi à laisser derrière toi quelque chose? À observer quand tu t'agrippes et à savoir laisser partir. C'est toute une pratique, hein, c'est pas quelque chose d'immédiat, donc on est là pour travailler ça. Ok? Allez, cette fois-ci, on va ouvrir les pieds en restant debout. À droite, à gauche, les pieds s'ouvrent, regarde vers l'extérieur. Les orteils regardent vers l'extérieur. Et tes mains sont toujours jointes devant le cœur. Essaye de décambrer ton dos. On va inspirer en montant les mains vers le plafond. Et à l'expire, cette fois-ci, on va, comme si on coupait du bois, fendre l'air avec les deux mains et plier les jambes comme on l'a fait tout à l'heure vers Malasana à peu près, vers un squat yogique. Ok? À l'inspire, on remonte, étire bien tes bras vers le ciel, engage tout. Et à l'expire, lâche prise. Encore 3 fois. Lâche bien. Dernière fois, on remonte. Et à l'expire, cette fois-ci, lâche tes mains au sol, ne te fais pas mal surtout. Ramène les deux pieds sous les hanches. Nickel. Inspirons pour envoyer le pied droit loin derrière. Et expirons là. Si tu le souhaites, tu peux répéter le tigre qu'on a fait tout à l'heure, 4 pattes et pieds dans la main opposée. Ou sinon, nous allons nous essayer à la posture du danseur. Donc, si tu es partant pour la posture du danseur, on va se redresser en fente haute. À l'inspire, on monte bras vers le ciel. Et on expire pour lâcher les bras le long du corps. Ok, tu vas avancer un tout petit peu ton pied droit jusqu'à tendre la jambe gauche et à planter seulement les orteils du pied droit dans le sol. Et puis tu vas décoller les orteils, les monter vers le ciel comme on l'a fait dans notre posture à 4 pattes. Et cette fois-ci, c'est la même main qui va venir chercher le pied droit. À l'inspire, comme dans le tigre, on pousse le pied vers le ciel et l'arrière à la fois. Ta main gauche peut te servir sur le cœur pour te rappeler de te tenir droit, droite, sur un mur ou sur un support pour te garder en équilibre. Ou simplement vers le ciel, ou posé sur l'air. Ce qui compte pour moi ici, c'est que tu sentes cet attachement, cette accroche de la main au pied, ou cet engagement de la jambe qui se contracte pour s'étirer vers le ciel. Inspire bien, où que tu sois, en tigre ou en danseur. Expire bien. Inspire encore. Et attention, à l'expire, on va lâcher la main avec contrôle. Ouah, libère. Reviens soit à 4 pattes, soit en fente, basse ou haute. Tu peux poser ton genou, bien sûr. Inspirons là, où qu'on soit, table ou fente.
Et expirons les mains au sol pour ceux qui le peuvent, qui le doivent. On se rejoint tous à quatre pattes, inspire. Expire, on peut venir en demi-planche, les genoux reculent un petit peu, le corps est sur une même ligne, des genoux aux épaules, les coups de pied décollés. On inspire, là on cherche de la force. Et à l'expire, on se laisse descendre à plat ventre, coude près des côtes qui se plient vers l'arrière. Le front se pose, les coups de pied aussi. Inspire, cobra comme tout à l'heure. Expire, tête au sol. Et les fesses se détendent. Inspire, repoussons-nous en demi-planche ou à quatre pattes. Les pieds peuvent décoller, on se repousse comme dans une pompe. Et expire, chien tête en bas, les mains reculent. Le coccyx monte et les talons s'appuient vers le sol. N'hésite pas à te recentrer. Inspire dans ton chien tête en bas. Expire, langue sortie. Inspire encore. Expire, lâche prise. Dernière fois. Yes. Inspire, regard en avant. Expire, le pied droit va s'avancer entre les mains. Et là, tu peux choisir de rester un peu en fente, puis revenir à quatre pattes pour répéter le tigre de l'autre côté. Ou bien on va refaire notre danseur. À l'inspire, les mains décollent si on est en fente. À l'expire, le pied gauche s'approche un petit peu. Les mains peuvent lâcher. Où qu'on soit, on va essayer d'appuyer un petit peu plus ce qui reste au sol, décoller le pied gauche, le monter vers le ciel, tout le monde. Et peut-être que la main soit opposée, soit la même. Va chercher le pied. Si tu es en danseur, tends ta jambe droite, pousse le pied gauche dans la main et vers le ciel. Si tu es en tigre, ouvre ton cœur, pousse le pied gauche dans la main droite et vers le ciel. Aide-toi de ta main droite si tu es en danseur, où que tu veuilles. Ok. Inspirons où qu'on soit, tigre, danseur. Voyons ce qui se retient ici, voyons ce qui s'engage pour que la posture soit ferme. Et utilisons une expire prochaine pour lâcher avec contrôle, revenir à quatre pattes ou en fente, basse ou haute. Genoux peut-être au sol ou pas. Bravo. Inspirons tous, table ou fente. Et expirons, rejoignons-nous à quatre pattes. Inspire, tout le monde à quatre pattes. Expire, posture de l'enfant, fesses vers les talons. Les deux paumes vont se mettre vers le ciel pour s'ouvrir. Et la tête va se poser sur le sol ou un support. Choisis l'ouverture de genou qui te convient et déjà lâche prise sur ce qu'il vient de se passer. Si les postures étaient un peu bancales, si tu te sens fatigué, c'est normal, ne t'inquiète pas. Laisse-toi juste observer, comme si tu étais ton meilleur ami, ta meilleure amie, et que tu te regardais en train de pratiquer. Je pense que tu te féliciterais, que tu t'encouragerais, et que surtout que tu ne te jugerais pas. Détends tes épaules, tes hanches, encore 2 souffles. Les mains se reposent bien à plat sur le sol. À l'inspire, nous nous retrouverons à quatre pattes. Le nombril nous guide vers cette posture de la table. Genoux sous les hanches. Inspire en table. Reste-y ou bien chien tête en bas sur l'expire. Puis inspirons pour regarder loin devant. Répétons la lente marche ou bien faisons 2 grands pas vers les mains. Lâche bien le buste, les bras. Tu peux revenir secouer un peu. Lâche ce que tu voulais lâcher ici, là, maintenant. Ce qui ne va pas te servir. Que ce soit une pensée, une émotion, une situation, une conversation. Lâche. Et sur une inspire prochaine, tu vas diriger le nez vers l'avant, remonter le buste à l'inspire et les mains viennent se rejoindre devant le cœur. Dernier flot, debout. Tu pourras toujours soit répéter le tigre, soit répéter le danseur, mais je te propose une 3e version pour te faire sentir cette façon de s'agripper dans une posture, d'amener toute la concentration, toute la tension dans un point pour ensuite la libérer. C'est chose que tu peux faire à tout moment. Allez, on y va. On va écarter les pieds à nouveau, largeur du tapis.
Bien écarter les orteils comme s'ils voulaient carrément sortir. Et on va répéter le bûcheron. On va inspirer, monter les bras. Et cette fois-ci, on va vraiment expirer en Malasana. On va combiner les deux premiers flows. On va vraiment descendre, lâcher les bras et descendre les fesses en même temps. Ok? Je te montre. Inspire, les bras montent. Expire, Malasana. Inspire, les bras montent. Expire, Malasana. Inspire, les bras montent. Fais de ton mieux. Si tu veux répéter celle-ci ou les bras par derrière, c'est ok. Encore 3 fois. Ta version. Lâche bien. Une petite dernière, on monte. Et à l'expire, les mains viennent se poser au sol. Nickel. On va inspirer, reculer le pied gauche uniquement pour aller vers une fente coureur. Les deux pieds se remettent sur la ligne centrale. On regarde loin devant. Tu peux répéter le danseur en te relevant ou te mettre à 4 pattes pour le tigre. Ou bien je te propose le guerrier humble. Pour cela, tu vas poser ton pied gauche perpendiculaire au pied droit. Et tu vas inspirer, monter les bras vers le ciel. Et à l'expire, les mains vont descendre et venir s'entrelacer derrière le sacrum. Donc tu peux garder un joli angle droit entre les poignets et les paumes. Tu peux coller les paumes peut-être. Et tu peux bien sûr pointer les doigts, les index, si ça t'aide à donner une direction. À l'inspire, nous allons nous grandir, pousser les pieds dans le sol. À l'expire, nous allons tourner le buste vers l'avant du tapis, épaules parallèles avec le bord court du tapis. Tu peux refermer un tout petit peu le pied gauche derrière. Inspire, ouvre ton cœur, colle les omoplates, éloigne un petit peu les mains du dos. Et à l'expire, commence à pencher, pencher, pencher vers ta jambe droite. Tu peux faire une diagonale, talon-tête. Tu peux coller les côtes droites à l'intérieur de la cuisse droite, toujours en poussant les mains loin. Ou tu peux aussi, si ça te le permet, si ton corps te le permet, lâcher la tête vers le sol. Les épaules s'éloignent des mâchoires, les mains s'éloignent du sacrum à ta juste dose. Inspire dans ton guerrier humble, où que tu sois. Expire-y. Observe ce qui se retient, observe ce qui est tendu. Inspire. Et observe surtout à l'expire le moment où tu vas te libérer. Lâchez prise et posez les deux mains de chaque côté du pied droit. Revenons dans une fente coureur. Inspire, regard loin devant, observe. Expire, 4 pattes, demi-planche ou planche. Inspire où que tu sois. Expire pour descendre à plat ventre ou faire un chaturanga sans te poser. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Seuls les deux pieds, les deux mains sont au sol, regard loin devant. Expire, chien tête en bas ou 4 pattes ou enfant. Inspire par le nez. Expire par la bouche, langue sortie. 2 fois encore. Dernière. Yes. Dernier flow debout. Inspire, regard en avant. Expire, le pied gauche s'avance. Prends ton temps pour l'amener entre les mains. Répète, 4 pattes, tigre, fente vers danseur. Ou bien, pose ton pied droit perpendiculaire au pied gauche pour le guerrier humble. On pousse les deux pieds dans le sol, on inspire, bras vers le ciel. À l'expire, les mains descendent, viennent s'entrelacer dans le dos. Fais le geste opposé, fais celui que tu ferais naturellement, puis ensuite inverse les doigts. Le pouce opposé dessus et on alterne. Inspire, ouvre ton cœur, regarde vers le ciel, le cœur s'ouvre lui aussi. Expire, commence à pencher, pousse les pieds dans le sol. Cherche soit ta diagonale, le buste est face au tapis, soit côte à l'intérieur de la cuisse. Soit tête lâchée vers le sol, mais quoi qu'il arrive, les épaules loin des mâchoires, les mains loin du dos. Où que tu sois, c'est parfait. N'oublie jamais ça. Inspire, mets de l'action, de la tension là où il le faut. Mets tout ce que tu veux libérer dans cette tension. Inspire. Et à l'expire, libère-toi de cette tension. Lâche les mains, pose-les au sol. Vinyasa optionnel. On revient en fente coureur. 4 pattes ou planche ou demi-planche. Plat ventre ou chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire en chien tête en bas. Une seule fois, une bonne expire, langue sortie. Inspire en chien tête en bas. Encore. Et expire, viens très lentement reposer tes deux genoux au sol. Et t'installer à plat ventre. Bravo. Je sais que c'était exigeant. Bravo à toi. Pose-toi dans la posture du crocodile, deux mains sous le front.
Les pieds écartés, largeur du tapis, prends de l'espace. Et là, quelques instants, observe les battements de ton cœur. Retrouve l'immobilité, le silence. Calme ta respiration. Détends bien tes épaules, ne retiens pas le poids de ton corps. Redresse un peu la tête sur les poings ou sur les mains si jamais la poitrine te gêne, bien sûr. Mais respire dans ton ventre, laisse-le se gonfler à l'inspire, se dégonfler lentement à l'expire. Rappelle-toi que le lâcher-prise, ce n'est pas, ou c'est rarement quelque chose d'immédiat. On ne peut pas se dire, allez, je lâche prise là-dessus, c'est fait, hop. Souvent, c'est un processus. Et selon si c'est quelque chose d'immédiat qu'il faut que tu lâches, une parole, une situation, ou bien si c'est quelque chose de lointain, d'enfoui, d'ancré, ça ne prendra pas le même temps. Donc n'hésite pas à répéter ces mouvements aussi souvent que tu en as besoin, aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que tu puisses te dire, ok, ce truc, j'ai lâché prise dessus. C'est parfait. Je vais te demander une dernière petite chose si tu le souhaites. Bon, tu peux rester dans ton crocodile à savourer la séance. Ou bien tu vas pouvoir glisser à nouveau les mains sous les épaules, te repousser à quatre pattes comme une pompe. Et puis prendre le temps pour te mettre debout pour clôturer la séance. Un pied à plat puis l'autre. Là, s'il reste des choses qui traînent, emporte-les avec toi, ramasse-les du sol, ramène-les ici, dans ta gorge, dans ton cœur, dans tes bras, dans ta tête. Ok ? Et on va finir par une respiration de la joie. Ça se passe comme ça. Je te montre d'abord, on fait une inspire, bras vers le ciel. Une inspire, bras vers les côtés, cœur ouvert. Une inspire, bras vers le ciel à nouveau. Et une seule expire avec un son en lâchant la tête. Ok ? Et on va faire ça 3 fois. Ok ? Plante bien tes pieds dans le sol, écarte-les pour laisser passer le buste. Vérifie que tu ne vas pas te cogner. Inspire, bras vers le haut. Inspire côté. Inspire vers le haut. Encore. Une petite dernière. Merci à toi. Viens joindre les mains devant le cœur. Resserre les 2 pieds. Retrouve le silence. Un léger sourire au coin des yeux, au coin des lèvres. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir fait confiance pour t'aider à lâcher prise. J'espère y être arrivé un tout petit peu. Dis-moi en commentaire ci-dessous si la mission est accomplie. J'espère de tout cœur. N'hésite pas à répéter cette séance. Je te mets dans le petit i au-dessus d'autres séquences qui pourront t'aider à lâcher prise. N'oublie pas que si tu veux pratiquer avec moi demain, il y a le calendrier mensuel d'octobre 2020. J'ai écouté ce que tu voulais pratiquer. Je t'ai mis les séances parfaites pour ce mois d'octobre, pour prendre le temps de pratiquer ensemble. N'oublie pas la cagnotte Tipeee si tu souhaites participer. N'oublie pas Instagram, tag-moi @yogafirejo dès que tu veux pour que je puisse voir tous tes accomplissements. Je propose qu'on se quitte avec Om Shanti. Inspirons. Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Bravo et salut.